Il est effectivement 12 heures, c'est l'heure de InfoCity en direct de la chaîne 2 95.2. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, lancement de la campagne nationale de la planification familiale sous l'égide du ministère de la Santé et du Développement social. L'objectif de cette campagne est d'assurer une sensibilisation accrue quant au bien fondé de la planification familiale, gage de bien-être pour la femme, l'enfant et la famille. À suivre. Et pour comprendre le monde qui nous entoure dans tous ses états et ses enjeux géopolitiques et géostratégiques qui ne cessent d'évoluer, je vous propose de suivre notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, son développement en milieu d'édition. Voilà, vous avez le sommaire, tout de suite place à l'essentiel. Lundi 30 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Le Mali présent à la 4e conférence sur le financement du développement. C'est le chef du gouvernement qui représente notre pays et c'est ce lundi 30 juin 2025 que les travaux ont été lancés. En Espagne, depuis ce week-end, le Premier ministre a sacrifié à une tradition en rencontrant les Maliens et les ressortissants du Burkina Faso et du Niger établis dans le royaume. Ce cadre a permis au général de division Abdoulaye Mega de donner le maximum d'informations sur la vision du président de la transition. L'Association malienne de la statistique, l'AMSAT, vient de tenir son assemblée générale. Contexte national oblige, une réorganisation a été effectuée au sein de l'association pour qu'elle puisse faire face aux défis de l'heure. Au cours de cette rencontre, plusieurs textes ont été adoptés en vue de l'atteinte des objectifs fixés. Selon ses responsables, l'AMSAT est disposée à effectuer des études scientifiques et des analyses solides afin de mettre à la disposition de l'État malien un dispositif statistique national performant. Fatou Diaby. Elle est présente dans tous les domaines d'activité et est a priori incontournable. C'est pourquoi l'Association malienne de la statistique fait de son cheval de bataille la promotion de la culture de la statistique au sein de la société malienne. C'est ce que nous explique Modibo Koli Keita, président exécutif de l'AMSTAT. Qui veut se développer doit vraiment avoir des informations fiables, bien détaillées. Et la statistique est là pour ça. Notre association est disposée à accompagner l'État dans l'analyse des données, dans la prévision des données. Bonne directive, à avoir de bons repères. Nous pensons par la sensibilisation aussi, par la présentation de nos travaux, surtout si nous travaillons beaucoup avec les chercheurs. Après un moment de pause, cette Assemblée générale extraordinaire s'est imposée afin de se réoutiller pour mieux attaquer la prochaine feuille de route. C'est en novembre 2024 qu'on a renouvelé et le bureau qui a été renouvelé. Pour que le bureau puisse travailler, il faut vraiment adapter les textes du bureau au contexte actuel. Dans 2 ans, on aura 40 ans. Donc pour l'adapter, il fallait vraiment valider d'abord les textes. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette Assemblée générale extraordinaire pour nous doter d'outils nécessaires de faire notre travail. À l'issue de la rencontre, les membres de l'AMSTAT restent convaincus de l'atteinte des objectifs. Autre session de rencontre dans ce journal. Cette fois-ci, il s'agit de l'atelier organisé par la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Elle avait pour objectif de trouver des solutions pérennes aux problèmes que connaît le secteur à travers des échanges francs et grâce à la consultation des experts. Le point avec Mohamed Bari. L'objectif est de partager les expériences autour de l'application de ces textes à travers un cadre d'échange entre les services centraux, régionaux et subrégionaux en vue d'assurer une meilleure offre de services aux citoyens. Mahamadou Wologem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Cet atelier doit être un espace de vérité, mais aussi de construction collective. Il ne s'agit pas de dresser des bilans stériles, mais de construire un cadre d'interprétation partagée, un langage commun, et pourquoi pas initier des bases d'une réforme des textes obsolètes et inadaptés.
Les participants, notamment les directeurs régionaux, espèrent être entendus au cours de cette session afin de mieux satisfaire les attentes des usagers. Mamadi Konaté, directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat de San. Depuis longtemps, on attendait l'organisation de cet atelier. Nous aimerions qu'à la fin que les problèmes qui sont suspendus, qu'on ait des échanges francs par rapport à ces problèmes et que ce soit l'urbanisme ou bien les domaines, que nous avons une même lecture par rapport à tous ces textes. Ibrahim Traoré, chef adjoint du cadastre du domaine régional de Ségou. L'atelier a été initié par les autorités. Il a été constaté différentes interprétations de nos textes. Donc il est question pour nous à la fin de ces ateliers d'avoir certaines harmonisations au niveau de l'interprétation des textes. L'atelier regroupe non seulement les agents des domaines, mais aussi ceux du cadastre. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et pour le développement de l'actualité internationale de cette édition, j'ai le plaisir de recevoir en direct dans ce studio Safiatou Kouni. Bonjour Safiatou, et comment vous allez? Bonjour Omar, ça va, je vais bien. Et toi? Ça va aussi, Dieu merci. Alors Safiatou, en Guinée, le mandat présidentiel est porté à 7 ans dans le projet de nouvelle constitution, confirme le président du CNT. Lors d'une conférence de presse organisée hier, le président du Conseil national de transition, Dansa Kourouma, a donné quelques détails sur le projet de constitution remis au général Mamadi Doumbia. Il a également répété que Mamadi Doumbia aurait le droit de se présenter à l'élection présidentielle, contrairement aux dispositions de la charte de la transition. Le projet de constitution voté à huis clos sera publié quand Mamadi Doumbia le décidera, a enfin précisé le président du CNT. Au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors des récentes manifestations antigouvernementales à Lomé. Omar, c'est le résultat du premier décompte que les groupes civiques ont communiqué aux médias. La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé. En 3 jours de manifestations, ce sont des dizaines de blessés et plus de 60 arrestations selon les associations. Les autorités togolaises, quant à eux, n'ont fourni aucun bilan officiel pour l'instant. Présidentielle en Ouganda, la confirmation d'une nouvelle candidature de Yoweri Museveni fait réagir. Le président Yoweri Museveni a confirmé samedi 28 juin son intention de briguer un 7e mandat lors de la présidentielle de janvier prochain. Au pouvoir depuis bientôt 40 ans, le président Yoweri Museveni, dans un message publié sur la plateforme X en fin de journée, a déclaré avoir fait acte de candidature auprès de son parti, le Mouvement de résistance nationale. Ce dernier qui a modifié la constitution à 2 reprises pour lui permettre de prolonger son règne. Omar, c'est ce qu'on pouvait dire comme l'essentiel de l'actualité internationale de ce midi. Merci Safiatou pour ce tour d'horizon complet et nous allons bien évidemment continuer à suivre l'évolution de l'actualité internationale afin de garantir une information de qualité à nos auditeurs. Des retours dans l'actualité nationale, le comité syndical de la santé et de l'action sociale du district sanitaire de Kati, en partenariat avec le CESCOM de Kati Sanafara, vient d'organiser ce samedi 28 juin une journée de dons de médicaments et de consultations gratuites. C'est là en faveur des populations vulnérables. Cette activité vise à favoriser l'accès à la santé et à assurer ainsi le bien-être des populations et de valoriser le syndicalisme. C'était au CESCOM de Kati Kounandi Bamani. Cette action du comité syndical de la santé et de l'action sociale du district sanitaire de Kati est initiée dans le but de promouvoir la santé au sein de la communauté. Elle permettra aux bénéficiaires de connaître leur situation sanitaire et de recevoir des médicaments gratuitement. Dr Jawara Lamine, secrétaire général du comité syndical de la santé et de l'action sociale du district sanitaire de Kati. On est en train de faire une consultation pluridisciplinaire. D'abord, il y a la consultation de la médecine générale, il y a la consultation diabéto, il y a la consultation ophtalmologique, il y a la consultation pédiatrique, la consultation chirurgicale. Nous avons jugé nécessaire d'approcher chaque spécialité pour au moins chercher un certain échantillon de médicaments pour chaque. Une opportunité salvatrice à saisir. La population est venue répondre au rendez-vous. Zan Koulibaly, conseiller du chef de quartier de Sanafara. Je suis venu me faire consulter. Pour le moment, je ne suis pas souffrant. Cette consultation est juste pour connaître mon état de santé. Vraiment, j'apprécie l'initiative. Djara Geneviève Djara
institutrice. J'ai été bien consultée. Cette consultation, vraiment, c'est très bien même pour la population. Tout le monde doit le faire. Premier du genre, les organisateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali vient de lancer sa campagne nationale de la planification familiale. La planification, vous le savez, ce procédé médical qui permet d'espacer les naissances et de favoriser une bonne santé à la femme et à l'enfant fait partie des priorités sanitaires des autorités maliennes, d'où la tenue de cette campagne. Selon les spécialistes, la planification permet ainsi de lutter contre la mortalité infantile et néonatale. Cette campagne qui atteint sa 21e édition mettra un accent particulier à la sensibilisation des génitrices quant à l'importance de la planification. Safia Toukouni. La planification familiale est reconnue depuis longtemps comme un moyen essentiel permettant de garantir la santé et le bien-être des femmes et des nouveau-nés. Elle joue un rôle crucial dans la santé reproductive, la lutte contre les grossesses précoces, les grossesses trop rapprochées ou trop tardives. Selon le docteur Djibril Makasouba, coordinateur national de la campagne en faveur de la promotion de la planification familiale, l'objectif est d'inviter les femmes vers les structures sanitaires pour une meilleure prise en charge. Le but, c'est de donner un coup de fouet à l'activité principale qui est la planification familiale, dont nous-mêmes jugeons que c'est une des stratégies, sinon la meilleure stratégie pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les études ont parfaitement montré que les décès maternels sont liés à 4 grandes causes. Les 4 trop, les grossesses trop rapprochées, trop précoces, trop nombreuses et trop tardives. Et pour lutter contre ces 4 trop, c'est seulement la planification familiale qui est l'arme dont nous disposons et c'est cela qui nous permet de réduire de 30% le taux de décès maternel évitable. Pour le directeur de l'Office national de la santé de la reproduction ONACR, Ben Moulay Haïdara, cette 21e édition met l'accent sur l'intégration des services de planification familiale. En 2018, on était à 16% de prévalence contraceptive. Aujourd'hui, nous sommes à 21%. Ce qui montre que les campagnes jouent un rôle assez important. C'est dans ce cadre que nous intensifions la campagne PF à travers l'intégration des services. Nous disons l'intégration des services, pourquoi? Parce que nous sommes un pays avec les difficultés des populations pour leur déplacement. Il est important de créer le cadre pour qu'au cours de cette campagne, en une seule visite, la femme puisse avoir un service complet de santé maternelle, néonatale et infantile. Donc pour nous, au cours de cette campagne, le couple mère-enfant sera au rendez-vous. Prendre en charge le besoin exprimé de la femme ou de l'enfant et les besoins non exprimés. Asma Kamara est ménagère. Mère de 2 enfants, elle nous confie ne pas utiliser des contraceptifs et pour cause. Personnellement, je n'aime pas faire les plannings parce que j'entends qu'il y a des effets négatifs pour certaines femmes. Ça peut causer des problèmes d'enfantement aussi. Ça peut retarder quand on a le désir. Mariam Koulibaly, ménagère. Personnellement, je n'utilise pas de méthode de planning familial car après mon accouchement, j'ai fait une recherche concernant ce planning et je me suis rendu compte qu'aucune n'est sans danger pour la santé. Si certaines pensent que la planification familiale freine leur maternité, d'autres par contre la préfèrent. Djeneba Sidibé est une jeune fille de 26 ans, pas encore mariée, mais adhère déjà au processus. Ça fait 3 ans que je me planifie, car pour moi, c'est un moyen de me protéger contre la grossesse avant mon mariage. Elle m'a beaucoup aidée. Pour Elie Traoré, chef de famille, la planification familiale permet aux couples d'espacer les naissances et de mieux planifier leur vie. La planification, pour moi, il y a beaucoup d'importance. Même la planification peut éviter aussi la mort d'enfants au sein de la communauté, dans le foyer, et donner aussi l'espacement des naissances, au moins de 2 ans, 3 ans. La planification familiale est un pilier du développement durable en donnant aux couples, surtout aux femmes, les moyens de décider librement du nombre d'enfants. Elle contribue à un avenir plus sain et plus équitable, mais malgré cette perception, beaucoup de personnes préfèrent que la nature décide et d'autres par peur des complications au moment voulu. Pour rappel, la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale va s'étendre jusqu'au 25 juillet prochain. Vous l'aurez compris.
compris à présent la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 32 degrés Celsius. La température maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Ce soir, le ciel sera nuageux avec 51% de risque de précipitation et une température minimale de 23 degrés Celsius. En ce début d'hivernage, prenez vos précautions et soyez vigilants. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 19h02. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Penda Dao. Mise en ligne Badji Touré, réalisation Assitan Diakité, Kadidiatou Wagi, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefadjara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.